Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Pour continuer de préparer le prochain round du Grand Prix organisé par la Turquie, voici un consecutive Sudoku, extrait du Sudoku Grand Prix 2019. Le round 4 était organisé conjointement par la République tchèque et la Slovaquie, et c'est l'auteur tchèque Jan Novotný qui avait composé ce problème de consecutive Sudoku, règle dans laquelle ce symbole indique que les deux chiffres qu'il sépare sont consécutifs et, très important, l'absence de symbole signale que les chiffres ne sont pas consécutifs. Donc ici on n'aura pas de 3, ici non plus, ici on n'aura pas de 7 ou de 9, ici non plus, et ainsi de suite. Alors, par expérience, c'est une formule avec laquelle j'ai beaucoup de mal. Il y aura un problème à 60 points, 61, je ne sais plus, au prochain Grand Prix. Celui-ci à 92 promet d'être particulièrement difficile. On va voir si j'arrive à le résoudre. Bon, évidemment, si vous voyez cette vidéo, c'est que vous savez ce qu'il en est. Alors, par où est-ce que je vais attaquer? 2 et 4. Je ne peux pas avoir de 3 autour, donc je vais avoir un 3 par là. Pas de 5 ici, mais il peut encore être partout par là. Il y a très peu d'indices de type vraiment consécutif. Pas de 8 ici ni là, j'ai un 8 là-dedans. On va savoir. Le 4 n'est pas là-dedans, il peut être là, il peut être là. Comment est-ce qu'on va pouvoir commencer? 6, 6, j'ai un 6 par là. Et le fait que j'ai un 6 là-dedans interdit d'avoir un 5 et un 7 à côté. Je ne peux pas avoir de 3 non plus. 5, 7, 3. Il me reste 9, 8. Donc j'ai un 9 ou 8 là-dedans. Et en fait, on peut remarquer dès le début, 6, 9 et 8 ne sont pas là-dedans. Il y en a un là-dedans, il y a l'autre là-dedans. Là-dedans, il y a 8 ou 9 sur un de ces deux-là, l'autre étant ici avec le 6. 1 et 4 ne sont pas là. 4 n'est pas là. 1 n'est pas là. Mais j'en sais pas franchement plus. 8, 8, j'ai un 8 là-dedans. Notez qu'il n'est pas avec le 9. Donc j'ai un 9 là-dedans. Je n'ai pas non plus de 7 avec lui. Le 7 n'est pas là. Donc j'ai un 7 quelque part parmi ces trois chiffres. Le 4 n'est pas là ni là. Donc j'ai un 4 parmi ces deux chiffres ici. 3 et 1 sont exclus de ces trois cases. Donc, 3 est exclu de ça aussi. Le 3 est ici ou là. Notez que la position du 3 décide de la position du 4. Le 3 ici interdit le 4 et le pousse là. Et inversement. Donc on a un scénario avec 3, 4, 8. Et le 3 ici pousse le 9 et le 7 là-dedans, ce qui est parfaitement plausible. Sauf que, si je mets le 3 ici, donc ça pousse le 4 là, le 8 ici, et je n'ai aucun chiffre disponible ici. Ni 9, ni 7, ni 1 ne conviennent. Ok. Je ne sais pas si cette élimination était prévue, mais je la prends. Donc j'ai le 3 ici, le 8 là, le 4 là. Et là-dedans, c'est donc 1, 7 et 9. 1 ou 7 ici, 7 ou 9 là, 1, 7 ou 9 ici.
Je peux exclure le 8 de cette case. Le 1 n'est pas là. Il me reste 3, 5 et 7. Ça, ce n'est pas un 3, c'est un 5 ou un 7. 3, 5 ou 7 ici. Et ça ne peut pas être un 7 à cause du 8, donc c'est 1, 3 ou 5. J'ai un 4 par là, j'ai un 8 par là, super. Pas très parlant. Dans cette colonne, j'ai déjà 5 chiffres de placés. Il me reste à mettre 2, 3, 5 et 6. Ça, c'est déjà plus sympa parce qu'on sait que 2 et 3 d'une part, 5 et 6 d'autre part ne sont pas côte à côte. C'est quand même assez limité pour le moment. 2 ici. Ah, j'ai un 2 et un 6 là-dedans. Ça, c'est intéressant. Un 2 et 6, j'ai un 2 et un 6 là-dedans. Ils ne sont pas côte à côte. Donc j'ai 2 ou 6 ici. Et celui qui n'est pas là est là-dedans avec un voisin. Ça pourrait être 2 avec un 3, ou bien 6 avec 5 ou 7. Mais surtout, il n'y a pas 8 et 9 là-dedans. Ils sont là-dedans, ils ne sont pas côte à côte. Donc 8 et 9 sont comme ça. Intéressant. Qu'est-ce que je vais avoir d'autre? Ça, c'est pas un 5 ni un 7. Ni 1 ni 4. Je crois bien qu'il ne reste que le 3. Ouais, il ne reste que le 3. Très bien. Ce qui prouve que le 2 n'est pas dans cette paire de chiffres consécutifs. C'est donc le 6 qui est avec un 5 ou un 7. Le 4 n'est pas là ni là, donc j'ai un 4 ici ou là. Si le 4 est là, ça, il est hors de question que ça soit un 3 à cause du 2, ça pourrait encore être un 5 en mettant 6, 7. Non, ça ne peut pas être un 5 ici. 4 et 5, ça forcera à mettre un 5 ici à côté du 6. J'ai effectivement un 5 là-dedans. Donc le 4 ici ne convient pas. Le 4 est ici. J'ai donc maintenant un 5 et 7 dans ces trois cases. Le 1 n'ira pas là. 5 et 7 ont l'air tous les deux plausibles quand même. Donc, sachant que ça ne sera pas avec un 6 puisqu'il est là-haut, donc ça sera avec un 4 ou un 8. Et là-dedans, c'est 4, 8 et 3. Et le 4 et le 3 ne sont pas côte à côte. Alors que si je mets le 8 ici, 4 et 3 sont côte à côte, ce qui n'ira pas. Donc c'est 4 ici, 5. Le 3 n'est pas à côté du 4. Et le dernier chiffre, c'est celui qui n'est pas là. Donc ça, c'est 8 ou 9. Là-dedans, il me faut un 1 quelque part. Il n'est pas à côté du 2. Il me faut encore celui de ces deux chiffres qui n'est pas là. Et celui parmi 5 et 7 qui n'est pas là. Donc ça, c'est 5, 7, 8 ou 9. Sauf que ce n'est pas 5. Donc c'est 7, 8 ou 9. Vraiment, la règle négative sert beaucoup plus que la règle consécutive. Donc ici, ce n'est pas 1, 2, 4, 6, ni 3, ni 5.
Donc c'est 7, 8 ou 9. Et il y a un moment où il va falloir essaimer ailleurs. Je remarque que ce 5 et ce 5 donnent un 5 par ici. Il n'y a pas de risque qu'il soit avec un 6 ou un 4. Le 2, je ne sais pas. Sur cette ligne, il me faut un 1 et un 2. Ah, mais il peut être là. Sur cette ligne, il me faut un 3 et un 4, mais le 3 peut être là. Le 4 est par ici à coup sûr. Le 4 ne peut pas être là, parce qu'ici il faudrait un 3 ou un 5. Donc je vais avoir un 4 sur une de ces deux cases. Le 6, il n'est pas là, ni là, ni là. Donc j'ai un 6 dans ces deux cases. Je sais déjà qu'il ne sera pas avec le 5. Il ne faut pas non plus qu'il soit avec le 7. Donc le 7 n'est pas là, ni là. Bon, il reste ça quand même. Sauf que le 7 ne peut pas être ici. Il faudrait un 6 ou un 8. Donc le 7 est exclu de ça. Il reste ces trois cases-là pour le 7. Ce qui me donne un 7 là-dedans, mais ça me donne pas beaucoup de renseignements quand même. 2, 3, 5 et 6 là-dedans, on se rappelle. Ça, c'est pas un 2. Encore, ça va être pas des masses. Ah, j'avais fait des bons progrès là, ça piétine, ça va pas. Ne donnez pas là, il est là-dedans. Est-ce que le 2 peut être ici avec le 3? Non, parce que le 3 serait accompagné d'un 4. Le 2 ne peut pas être avec le 1 non plus, donc le 2 est là. Pas mal. Donc le 1 ne peut pas être ici. Le 1 pourrait être là a priori, en plaçant un 1 ici. Il peut toujours être là aussi. Maintenant, je sais que j'ai pas de 3 là. J'ai pas de 3 là non plus, à cause du 4. Donc, pas de 3 ici ni là. Donc le 3 est ici ou là. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre? Qu'est-ce que je peux avoir ici en fait? Donc on a déjà dit, c'est pas 2, ni 3, ni 4, ça peut pas être un 5 qui serait pris en sandwich, c'est pas 1, 8, 9. J'ai l'impression qu'il ne reste que 6 et 7. 2, 3, 4, 5 aussi. Non, bah non, 5 est exclu à cause du 4. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok. 8, 9, c'est 6 ou 7 ici. Le 6 n'ira pas avec le 5. Il peut aller avec le 7. Le 7 ne peut pas aller avec le 8, donc il va avec le 6. On a une paire ici. Oups. On a une paire 6 et 7 ici, c'est intéressant. Ce qui veut dire que là-dedans, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Donc ceux-là, c'est parmi vraiment 3, 4 et 5. Ça ne peut pas être 4, donc c'est forcément le 1. Ça me donne, bon, j'efface ça, ça me donne le 1 tout en haut. Pas de 1 là. Sur cette ligne, le 7 est par ici, donc je peux l'effacer de cette case. Ici, j'ai le triplet 6, 8, 9. Effectivement, on voit bien sur cette ligne que le 8 est par là. Donc ça, c'est un triplet 3, 5, 7.
4 parmi ces deux cases. Il y a toujours le risque de rater quelque chose. J'ai le 5 parmi ces trois cases, donc le 6 ne peut pas venir ici. Très joli. Donc, ça permet un petit peu de nettoyage. Ça, c'est un 6. J'efface ce 7. Il me reste 3, 4 et 5 là-dedans. Ça ne peut pas être un 5, ni un 3, donc c'est le 4. Et 3 et 5 là-dedans. Donc je pense que sur cette partie-là, pour le moment, j'ai bien l'impression que c'est... Enfin, je peux pas faire quoi que ce soit de plus pour l'instant. J'ai un 8 là-dedans. J'ai pas l'impression de pouvoir en dire plus pour l'instant. 5 et 6. 6, 6. J'ai un 6 ici ou là? Si je mets le 6 ici, ça empêche d'avoir un 5 là, ça le met là, donc je ne peux pas l'avoir là. Le 6 ici est forcément accompagné d'un 7. Et si je mets le 6 ici, ça enlève ce 7 et ça le pousse là. Auquel cas, il est accompagné d'un 5. C'est assez singulier. Ou bien j'ai 6, 7, ou bien j'ai 6, 5. Et ce que je note, c'est que dans les deux cas, dans un cas, j'ai le 7 ici, dans l'autre cas, j'ai le 7 là. Donc je suis sûr de ne pas avoir de 7 par ici. On avait déjà dit... Ah oui. Je le refais. Si le 6 est ici, ça pousse le 7 là. Si le 6 est ici, ça pousse le 5 là, donc j'ai un 7 là. Donc j'ai de toute façon un 7 ici. Ici, j'en ai pas là. J'en ai pas là avec le 6. J'en ai pas là parce qu'il n'y aurait rien. Donc j'ai un 7 parmi ces deux cases. Donc ça, c'est un 1. Ça, c'est un 7. Et maintenant, je sais... que celui des deux 6 qui est là sera accompagné d'un 5 là. Ouais. Donc, je récupère ce 5 là-haut qui me pousse le 6 à cet endroit avec un 5 là. Ça me plaît, hein, c'est bien rusé tout ça. Sur cette ligne, le 4 n'est pas là, il n'est pas à côté du 5, donc il est là. Il ne peut être accompagné que d'un 3. Ça me résout la paire 3 et 5 au-dessus. Le 7 maintenant va être ici ou là. Donc le 8 n'est pas là, ni là, ni là. Il peut encore être ici ou là. Dans cette colonne, il me faut encore 1, 3, 7 et 8. Alors, regardons. Ah ben ok, donc le 3 est là, ça c'est réglé. Et ici, ça ne peut pas être 7 et 8, donc forcément, je ne peux pas avoir le 1 en bas. Dans cette colonne, il me faut encore 2, 6, 7 et 9. Donc j'ai 2, 7 ou 9 ici, 6, 7 ou 9 ici. Ici, j'ai pas d'autres restrictions. Mais on voit qu'il y a un 4 et un 5 là-dedans, ils ne peuvent pas être côte à côte. Et d'après la position de ce 4, j'ai un 5 ici, un 4 là. Ça me permet d'éliminer le 6 de cette case. Je vais donc avoir un 6 là-dedans. Ce 6 n'est pas accompagné d'un 7, donc le 7 de cette colonne va être dans une de ces deux cases.
dans cette colonne, le 2 n'est pas là, donc il est calculé. Alors dans ce bloc, en fait, le 2 est avec le 6. Donc je peux effacer ce 2. Je vais avoir un 2 là-dedans. Et en fait, dans cette colonne, il me manque 1, 2, 8 et 9. Ça, c'est 8 ou 9. Ce qui me place un 7 ici. Là-dedans, ça ne peut pas être à la fois 1 et 2. Le 1 est repoussé en bas. Ça me donne ce 1 et ce 7. Le 2 ne peut pas être à côté du 1. Le 8 ne peut pas être à côté du 7. Donc voilà, pas mal de choses qui se résolvent. Ici, il me faut 1 et 9. Le 9 n'est pas à côté du 8. Là-dedans, 2, 3 et 6, le 2 et 3 ne sont pas côte à côte, donc ils sont aux extrémités. En bas, 2, 5 et 6. 5 et 6 ne sont pas côte à côte, donc ils sont aux extrémités. Et en fait, il y a déjà un 5 ici pour lever l'ambiguïté. Ça me place ce 2. J'ai ça. Ça, c'est un 9. À côté du 2, ça ne peut être qu'un 1. Je nettoie ce 9. Au fait, ce 5, ce 3, tout ça, ça me donne des choses. Par ici, les chiffres qui me manquent sont 7 et 4. D'après le 4 qui est là, ça se voit. Ici, 3, 8 et 9. Les consécutifs sont 8 et 9. Ce 7 me donne ici le 8. Il y a des choses qui se simplifient. Je récupère ce 8 et ce 9. Ça, c'est un 6. Et puis, ça, c'est un 1. Et on voit qu'on est dans cette situation avec le 5 et le 7, mais c'est ce 8 qui nous dit qu'il ne peut pas être à côté d'un 7. Et voilà donc qui conclut la résolution de ce consecutive sudoku signé Yann Novotny. Et je trouve que je l'ai résolu dans un temps tout à fait raisonnable. Avec ce point de départ, je ne sais pas du tout si c'était le point de départ voulu. Le coup des positions des 3 et des 4 qui empêchait de placer quelques chiffres que ce soit ici. Mais c'était quand même pas donné. Faut quand même être sûr de son coup quand on se lance sur une grille comme ça. Et à l'époque, je pense que j'ai pas essayé très longtemps dans mon souvenir. En tout cas, je sais que je n'avais pas marqué les points de ce problème-là. Et je ne m'en veux pas du tout rétrospectivement parce que c'était vraiment, fallait vraiment de la persévérance pour réussir à le démarrer. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Sudokanar.